Salam à tous les frères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où l'on va parler de la préparation pour cette CAN 2025 qui se jouera au Maroc. Donc cette vidéo se passera en 3 étapes. En premier, nous allons regarder le bilan des 3 dernières compétitions. Ensuite, nous allons voir et discuter du groupe de l'Algérie. Et pour finir, on va donner l'objectif de cette compétition. Donc sans plus attendre, passons au sujet. Donc pour commencer, le bilan des 3 dernières compétitions de l'Algérie sont une victoire en 2019 et 2 éliminations dès les phases de poule en 2021 au Cameroun et en 2023-24 en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est un bilan assez décevant, voire des désillusions sur les 3 dernières années. C'est vraiment inquiétant au vu de la qualité de l'effectif qu'on a et de l'histoire du football algérien. Voilà, on reste sur deux gros échecs, pardon. Donc il faut vite se rattraper, malgré une épopée incroyable en 2019. Mais sur les 2 dernières compétitions, ça va pas du tout pour l'Algérie. Voilà, on sent, on a senti, comment dire, un frein psychologique. Voilà, on a senti de la peur. Voilà, les matchs d'ouverture pour entrer en compétition totalement ratés, dont 2 matchs nuls, un face à la Sierra Leone 0-0 et un face à l'Angola. Voilà, où ils étaient dans des groupes assez prenables, où il fallait juste 3 points pour se qualifier à chaque édition sur les 2 dernières, mais où l'Algérie n'a pas su réellement montrer et hausser le niveau pour se qualifier en huitième de finale. Donc maintenant, pour parler du groupe de l'Algérie, voilà, c'est un groupe assez prenable où il y a le Burkina Faso, le Soudan et la Guinée équatoriale. Voilà, on connaît ces 3 adversaires à ne pas sous-estimer. On a vu le Soudan qui allait se qualifier pour les barrages de cette Coupe du Monde. Mais malheureusement, elle a fauté lors des 3-4 dernières journées des qualifications Coupe du Monde 2026. Mais quand même, sur cette Coupe arabe, on l'a vu comment dire, dès le premier match face à l'Algérie, à prime, je répète, a causé beaucoup comment dire, de problèmes et a fait un bon match. Pour maintenant parler du Burkina Faso, voilà, c'est une équipe assez qu'on connaît tous. Voilà, on l'a beaucoup affronté lors de ces dernières CAN et de ces dernières qualifications. Voilà, on les a affrontés en qualification pour la Coupe du Monde 2022 pour les barrages. Voilà, on a fait 2 matchs nuls et on les a affrontés dernièrement en Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire où ça s'est fini encore sur un match nul. Donc voilà, c'est un adversaire qui est assez robuste où il faut pas le sous-estimer. Voilà, c'est un adversaire qui fait peur clairement quand on le sous-estime. Mais voilà, je pense qu'on a la qualité pour les battre. Maintenant, à voir si sur le terrain, ce qu'on va faire. Maintenant, pour parler de la Guinée équatoriale, voilà, la Guinée équatoriale, c'est une équipe qui s'est révélée aux yeux du monde en 2015, où si je me rappelle bien, elle a fait demi-finale ou quart de finale, voilà, parce que la CAN s'est passée chez elle. Voilà, c'est une équipe assez qui surprend tout le temps. Voilà, lors de la dernière édition en Côte d'Ivoire, elle a surpris la Côte d'Ivoire en les battant 4-0. Donc voilà, c'est un adversaire à ne pas sous-estimer. Mais voilà, c'est un adversaire qu'on a joué lors de ses qualifications pour cette CAN. On a montré qu'on était plus fort qu'eux, pardon. D'ailleurs, ils ont un très bon attaquant, Ensoué, voilà, qui a fini meilleur buteur de la dernière CAN 2023. Donc voilà, ils ont de très bons joueurs, mais ça reste un peu faible sur le papier comparé aux joueurs de l'Algérie. Donc voilà, pour moi, on doit ressortir avec minimum 7 points.
voilà. Aller voir 6 points, mais moi je vise la première place. Donc voilà, si on se qualifie en première place, on va affronter le deuxième du groupe D qui compose le Sénégal, le Congo, le Botswana et le Bénin. Donc voilà, c'est un groupe assez relevé. Donc ça promet une très bonne compétition. Et maintenant, pour parler euh, des, euh, de l'objectif de cette CAN, je vais donner plus mon avis. Voilà, ça sera plus personnel que en se basant sur les objectifs de Petkovic et de la fédération. Mais on va rester objectif sur ce parcours. Donc voilà, le but de cette compétition, c'est d'aller le plus loin. Voilà, prendre match par match. En premier, on va direct miser sur une qualification dès les huitièmes de finale, voilà, pour entrer bien dans la compétition. Parce c'est ce qu'on a vu, le souci lors des 2 dernières éditions, c'est qu'on avait mal commencé. Et du coup, quand on a mal commencé, bah, ça a direct pris comme une désillusion. Donc voilà, d'abord se qualifier en huitième de finale pour les phases éliminatoires. Et dès que c'est fait, je dirais qu'il faut aller la chercher, voilà, qu'il faut se mettre dans la tête qu'on peut la chercher. Voilà, on a les joueurs pour, mais ne pas se mettre une grande pression d'obligation comme certaines équipes qui doivent aller la chercher, juste en prenant match par match, voilà, step by step, et entrer, Inch'Allah, bien dans la compétition. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, surtout à vous abonner. Voilà, ça me donne énormément de force. Donc voilà, il y a de nouvelles vidéos qui vont sortir à propos de la CAN. Voilà, certes, j'ai pas été actif lors de la Coupe arabe, mais sur la Coupe d'Afrique, je vais faire tout mon possible pour sortir plusieurs vidéos, pardon. Donc sur ce, je vous dis salam l'équipe.